Si tu fais ceci avec le café, ça te changera la vie à tout jamais. Je vous expliquerai pourquoi dans la vidéo. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez comprendre beaucoup de choses. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de café. Comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous montrer des choses que vous ne savez pas, même si vous aimez consommer le café. Pour ceux et celles qui ne sont pas adeptes du café ou qui ne peuvent pas consommer le café, je vais vous montrer comment utiliser le café sans avoir à le consommer pour votre santé, pour votre corps et bien plus encore. Si vous n'êtes pas encore abonné ici, n'hésitez pas à le faire. Faites un tour sur www.rosemoneyfashion.com. Nous avons des cosmétiques, des produits et des remèdes naturels pour vous. Comme je vous disais, si beaucoup d'entre vous consomment le café, peu de gens savent qu'elle a des propriétés bienfaisantes. Par exemple, les gens ne savent pas que ça permet de diminuer le diabète de type 2 et que sa caféine a une action bénéfique sur la santé. Bien sûr, les bienfaits apparaissent à partir d'une consommation de plus de 2 tasses par jour en moyenne. Mais maintenant, je voudrais vous parler de 10 vertus que le café apporte à votre santé pour être plus concrète. En numéro 1, sachez que boire du café va vous rendre plus actif parce que la caféine contenue à l'intérieur va se comporter comme un carburant pour votre système sanguin. Ça va augmenter votre niveau d'adrénaline et puis votre organisme pourra significativement améliorer vos performances physiques. Vous pouvez donc vous offrir une tasse de café 1 heure avant de vous rendre à la salle de sport afin d'améliorer vos prouesses. En numéro 2, boire du café a un effet protecteur sur la santé. Selon plusieurs études scientifiques, les buveurs de café ont moins de risques de développer du diabète. Les diabétiques seraient moins susceptibles d'attraper d'autres maladies en buvant régulièrement du café. Le café est également reconnu pour ses vertus contre des maladies cardiovasculaires. En numéro 3, il paraît que ceci rend plus intelligent. La caféine dans le café bloque l'adénosine dans le cerveau qui est un émetteur inhibiteur. C'est pourquoi les buveurs de café ont des niveaux de forme plus élevés. La fonction cérébrale fonctionnerait avec plus d'acuité. Le café améliore ainsi le temps de réaction, la mémoire et la fonction cognitive générale. Boire du café permet aussi d'entretenir le cerveau contre les maladies cérébrales comme Parkinson ou même Alzheimer. Et surtout, ça permet de réduire les épisodes dépressifs. Donc, si vous êtes quelqu'un de suicidaire, de dépressif, il est très conseillé à votre réveil de consommer du café. Car selon plusieurs chercheurs, le café change l'humeur et ça s'explique simplement grâce à ses antioxydants. Boire du café permet aussi de vivre plus longtemps. Donc, en buvant ceci, vous avez moins de chances de mourir d'une mort prématurée parce que ça permet de vous prémunir des maladies cardiaques, du cholestérol, des problèmes liés à la tension élevée. Mais surtout, ça va vous aider à lutter contre l'obésité. La paresse et l'obésité sont rarement rencontrées chez les buveurs de café. Parce que c'est une substance brûlante naturellement, ça va vous aider à perdre du poids et surtout à brûler la graisse. Donc voilà mes très chers. Bien sûr, quelques conseils pour vous. Vous ne devez pas conserver ceci au frigo, c'est faux. Le café aime des endroits secs et chauds, mais les températures comme celles du frigo inhibent les arômes contenus dans le café et même peut forcer le café à s'oxyder, donc faites bien attention. Le café rend dépendant, c'est bien faux. D'accord? La consommation de caféine n'entraîne aucune dépendance si ce n'est celle du plaisir. Certaines personnes disent aussi que dans le thé, il y a la théine et que dans le café, il y a la caféine. C'est vrai. Sachez que c'est 2 noms différents pour une seule et même molécule. La caféine et la théine sont 2 noms pour une seule et même molécule. Pour conclure tout ceci, je voudrais vous dire que la qualité de l'eau que vous utilisez est très importante pour la qualité du café que vous consommez. Donc faites bien attention, la qualité de l'eau peut détériorer le goût de votre café. Et pour consommer un bon café, il vaudrait mieux le moudre quelques secondes avant de le déguster. Et bien sûr, pour ceux et celles qui ne veulent définitivement pas consommer le café, vous pouvez aussi humer, chauffer et humer ses arômes. Il y a plusieurs façons d'humer ses arômes. Vous pouvez même l'utiliser en encens dans la maison, de mettre en combustion vos graines de café. Comme ça, vous pouvez les humer tout au long de la journée. Ça a des bienfaits pour le corps, pour l'esprit et voilà. Maintenant, vous savez tout. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez grand soin de vous.